normalement sur l'arbre. Une œuvre, il y a des efforts là-dedans. Et tu ne peux pas dire, mon frère, tu ne dois plus faire comme ça. Si tu fais ça là, tu vas aider, dit que s'il doit agir par la chair, il ne pourra pas s'en sortir. C'est pourquoi nos prisons sont remplies. Les prisons sont remplies de quoi? Des gens de bonne volonté. Les gens sont remplis de quoi? Remplis de quoi? Des hommes qui ont aimé leurs femmes. Des femmes qui ont aimé leur mari. Des enfants qui ont aimé leurs parents. Tout. Mais ils ont voulu faire les choses. On leur a dit, ne fais plus comme ça. Fais comme ça. Ne vole plus. Ne ment plus. Ils ont essayé. On les a amenés en prison. La loi les a fait, la chair les a fait échouer. C'est pourquoi par l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée, si nous comprenons ça, il y a quelqu'un qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Et il est venu habiter en moi pour faire quoi? Pour m'amener à pratiquer que lui seul, la vie chrétienne est impossible à pratiquer par un être humain. Impossible. Ni toi, ni moi, ni personne ne peut pratiquer la vie chrétienne. Tu vas la pratiquer comment? Tu vas la pratiquer comment? Puisqu'on te dit que si tu pratiques la loi, il y a une seule loi que tu ne fais pas, ça annule tout. Une seule loi non pratiquée par le jeune homme là a annulé tout. Il ne peut pas suivre. Il a été disqualifié pour suivre Jésus. Et Jésus a remis la tête en les regardant passer. Et les pierres ont dit, hey, si lui il n'entre pas, comment on va faire pour lui? Il faut apprendre ces choses-là. C'est pourquoi je mélange cette fois-ci les enseignements et avec les prières. Parce que si même tu as tout, tu as un bon mari et tout, mais si tu ne connais pas ça là, c'est un problème. Je suis le père de la maison. C'est Yemia. Je ne parle pas d'INTB. L'INTB, c'est une église locale. Je ne parle pas d'INTB maintenant. Je parle au-delà de ça. Je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à tout le monde. Mais réfléchissez, regardez la Bible, c'est ce que je vous dis. Bon, il y a des choses que quand un père dit à ses enfants, il y a des moments ça ne fait pas plaisir au père. Hein. Il aurait voulu tout le temps dire ça va bien, tout va. Non. Il y a des moments ça ne va pas. Il faut changer ton cœur. Il faut changer. Voilà. Et tu vas aller de l'avant. C'est des choses importantes qu'on doit voir. Donc, tu vois, tout ça, c'est la parole. Ce n'est pas la prière, c'est la parole. Regarde. C'est la parole qui fait ça. Mais si tu n'as pas la prière ne peut pas. La prière, ça t'amène toi-même à te repentir, à rentrer en toi-même. Dis que je ne peux pas faire ça, mais ta parole dit que je peux faire ça. Seigneur, voilà la parole. Parce que parfois on dit la parole, c'est une épée, c'est la nourriture, c'est un marteau. On te donne plusieurs noms de la parole. Quand tu as besoin de la parole dans une situation, prends-la comme tel instrument. Si tu prends le marteau qui est la parole comme un marteau, alors que c'est un ciseau, tu vas détruire tout ce que tu as fait. Donc, il faut savoir utiliser la parole dans le besoin précis et tout. Oui? Bon. Je ne sais pas. Tu veux que je te dise quoi? Pourquoi j'ai dit il faut qu'on fasse cette transition-là? Parce que là où on va aller, si on ne fait pas ça, on n'aura pas... C'est comme un sol dans lequel je veux planter, alors que je veux planter un arbre alors qu'il n'y a pas de sol. Ça va servir à quoi? J'ai l'arbre. L'arbre est bon et tout, mais je n'ai pas de sol. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi je vous offre le sol et je vous donne ça. Et maintenant, vous s'aimez. Et si vous s'aimez bien, vous allez voir que non,
C'était comme ça. Oui, c'était comme ça. Mais comme tu ne voulais pas, c'est pourquoi il y a ça. Tu vois? Non. Regardez. La parole de Dieu, comme je l'ai dit, si vous la comprenez et vous la recevez, elle commence à changer votre vie. Elle ne peut pas avoir son effet si tu n'as pas compris, si tu n'as pas reçu, si tu n'as pas reçu la révélation. Parce que c'est la révélation qui est claire. Et c'est cette révélation qui donne le succès. Et envoie-moi Josué 1, verset 7 à 9. Josué 1 à 7. 7, 9, oui. Dieu dit à Josué, si c'est l'héritage là-haut, la destinée là-haut, ce n'est pas un problème. Ne te préoccupe pas de ta destinée. Ta destinée est là, elle est claire. Il dit, voilà le territoire, voilà ses frontières. Ne pas prier pour ce que Dieu t'a déjà donné. C'est ça le problème. Et je suis étonné que les gens vont jeûner, prier pour ce que Dieu leur a déjà donné. Bon, va au verset, là où il est dit, recommence, va un peu, verset 3, 4, 5, voilà. Si tu peux remonter ça, j'ai ça avec moi. Il dit, tout lieu que, écoutez-moi, pour ça là, ce n'est pas un problème. Ce que je vous dis là, ce n'est pas pour vous embêter. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Non, vous voyez, c'est très bien, votre réponse est bien. Ah ben, Josué a dû faire comme vous aussi, il a dit Amen. Mais écoutons maintenant ce que Dieu dit. Je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Il continue. Qu'est-ce qu'il dit? Vous aurez, vous voyez bien, Dieu décrit même la destinée. Si on prend ici ce que Dieu leur a donné là, si tu l'appliques aujourd'hui dans le naturel, tu vas voir beaucoup de choses. Vous aurez pour territoire. Donc, Dieu a des territoires pour nous. Dis Amen. Il ne faut pas te laisser, quand je parle là, il ne faut pas te laisser décourager. Comme tu m'as dit comme ça là, c'est pourquoi je suis fâché. Si tu es fâché, tu n'as qu'à péter comme le dindon. On va te manger, puis on continue sa route. Il y a des gens qui sont sans ça. Tu veux que je rie maintenant, mais depuis 10 minutes là, et tu parles comme ça, tu parles. Tu es encore là-bas? Pitié. Tu es encore à ça? On ne doit pas te parler. Quand on te parle, toi, ton cœur, vous aurez. Il dit, voilà ton territoire. Il dit, bon, on n'a pas le temps. Regardez, disons-le rapidement. Depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Il dit, voilà votre territoire. Si tu prends ça, tu regardes Israël aujourd'hui, c'est textuellement ça. Pourtant, ça a été dit quand? Plus de 4000 ans. Tout le monde sait, va prendre. Prends les frontières d'Israël, Liban, l'Arabie, l'Égypte. Prends, c'est là devant toi. Il a donné ça. S'il n'a pas menti à Josué, pourquoi il va te mentir à moi? Pourquoi il va nous mentir? Quel intérêt il a à mentir? On continue? Et qu'est-ce qu'il dit? Nul ne tiendra devant toi. Regarde. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Bon,
Tu vas me dire, quand on dit comme ça, des gens qui sont là pour contredire, hé, pasteur, non, personne ne tiendra devant Josué tant qu'il vivra. Bon, je n'ai pas dit que tu mens, hein. Il y a des gens qui cherchent des poux sur des têtes rasées. Je n'ai pas dit que tu mens. Ah, donc Dieu a dit ça à Josué. Il dit oui. Que nul ne tiendra. Alors, pourquoi le petit village de Naïm, là, a résisté? Voilà ton problème. Ça a résisté à cause de toi, ce n'est pas à cause de Dieu. Il t'a dit de ne pas prendre telle chose par interdit. Dévoué par interdit. Tu t'es entêté, tu as pris. Dieu dit, mais si tu prends, lui n'est pas avec toi. Les problèmes que nous vivons aujourd'hui, ce sont les petits interdits que nous faisons dans nos vies. Et ça amène le Saint-Esprit à ne pas agir. On te dit, nul ne tiendra devant toi. Nul. Et un petit village a tenu à tuer des gens d'Israël. Et quand il y a eu ça, regardez, c'est pas nouveau, hein. Il a dit, je serai avec toi comme à Moïse, je ne te délaisserai point et tout. Mais si on parle de l'histoire de Aïla, donc dès qu'on a tué des gens, on est venu dire à Josué, on a tué, il y a eu des innocents qui sont morts et tout. Comme nous, Josué a agi textuellement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué tout Israël pour jeûner et prier. Dieu dit, si tu ne te lèves pas du jeûne là, ce que tu vas avoir, tu vas avoir. Vous désobéissez, vous voulez jeûner pour me corrompre. Il dit, lève-toi. Il quitte ici. C'est quel jeûne et prière? C'est quel jeûne et prière tu fais? Je te dis, nul ne tiendra devant toi. Un village a tenu. Et des pères de famille sont morts. Et tu veux aller jeûner et prier. Il dit, la parole, allez, vite là. Mettez-vous en rang, par tribu, rapidement. Dis, parle. Dis la parole. Il a dit la parole. La tribu a été désignée. Il dit, dis la parole. La grande famille a été désignée. Dis la parole. La famille d'Akan a été désignée. Il dit, bon, quand il y a la parole, je dois veiller sur ma parole pour exécuter. Parce que j'ai dit, si vous ne devez pas par interdit, il y aura ça. On a pris Akan. On est parti trouver sa femme, innocente, à la maison, en train peut-être de préparer. Ses enfants, innocents, en train de préparer. La foule est venue, chacun avec un caillou. Des gens vivants. Ils ne sont pas morts, ils ne sont pas malades. On les a lapidés, entassés des cailloux comme ça. Et puis Dieu a dit de partir. Ce n'est pas Dieu qui les a tués. Non. Nous nous détruisons nous-mêmes. Après on dit c'est Dieu ou le diable. C'est ni le Dieu ni le diable. Quand je vous parle comme ça là-haut, il faut m'écouter. Vous me prévenez que quoi? C'est ça que j'ai fait. Vous me prévenez que guérir. N'essayez pas c'est pas mon peuple, c'est pas votre peuple. N'essayez pas de trafiquer avec la vie des gens. S'il perd sa vie là, il va dans l'éternité, il ne verra pas Dieu. Il ne verra pas Dieu. Combinez tout. La parole de Dieu, les faits de Dieu, la promesse de Dieu, combinez tout. Vous ne serez pas parfait, nous ne serons pas parfaits, sauf parfaits en Christ. Allons avec ça. Réjouissons-nous avec ça. Et on va aller de l'avant. Tes faiblesses ne dérangent pas Dieu. Mes faiblesses ne dérangent pas Dieu. Non, je ne parle pas des faiblesses de l'homme. Je parle des choses, on te dit, dévoue par interdit. Ça, ce n'est pas un péché. Ça, c'est une rébellion contre Dieu. Je ne dévoue pas par interdit. Je fais ce que je veux. Là, la réaction vient. Ne confondez pas vos faiblesses et tout. Il est dit que le souverain sacrificateur avait des faiblesses. C'est pourquoi il pouvait participer aux faiblesses des gens.
Donc tu vois, Ésaïe 46, verset 9-10. Ah, je n'ai pas lu le... Bon, on avait lu au début que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, Josué. Voilà, donc il dit, bon, s'il veut conserver le pays là, il veut faire attention à sa bouche. Il ne pas dire des paroles au hasard. C'est la bouche qui prend possession de ce que Dieu t'a donné. C'est la bouche qui prend possession. Voilà. Donc, il dit que cette parole-là, c'est ça, c'est un point de ta bouche. Toujours, tu vois, ta bouche. Ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tu comprends? C'est pourquoi on peut lire maintenant Ésaïe 46, versets 9 et 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Oui, mais moi je vous rappelle, même Dieu vous rappelle. Il y a eu des temps anciens. Souvenez-vous de ça. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Donc, celui qui nous dit de parler ce soir-là, il dit, lui, il est Dieu. Nul n'est semblable à lui. Donc, moi-même, je fais attention. Toi, tu dois faire attention. Il dit, personne n'est semblable. Tu vois, c'est important. Verset 10. J'annonce, écoutez maintenant. Regardez, écoutez ce qu'il dit. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Ça veut dire quoi? Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et il a déjà, ta vie et ma vie sont déjà là. Tu ne peux pas faire autre. Il dit qu'il a accompli. Il a déjà accompli. Mais les gens disent, oui, c'est la croix, l'œuvre accomplie est bien. Mais va dans Apocalypse et dans Choses, tu verras que là-bas, l'agneau a été déjà immolé avant que le monde ne commence. Ce n'est pas la croix qui a accompli. Jésus est venu te dire que ce qui a été dit, et lui, ça a été déjà. Il dit l'agneau immolé est devant le trône. L'agneau est là, avant que le monde n'ait été créé. L'agneau est là. Tu entends? L'agneau est là. L'agneau est là. Il dit maintenant, j'ai annoncé la fin de ça là, avant le commencement. Ce qui n'est pas encore accompli, écoute, regarde, je dis, ouais, la parole. Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, je suis assis en train de méditer tout ça là. J'ai remis la tête et dit, hey, moi je croyais parce que hier j'ai prié pour quelqu'un, sa jambe gauche s'est redressée, j'ai cette joie là, et moi je me rends compte que ça ne va pas chez moi. Je commence à méditer ça sérieusement. Je vais dans Jacques 1, 21 par exemple, dans Jacques 1, 21, je vais là-bas, et c'est pourquoi Dieu me dit, rejette toute souillure et tout excès de malice. Reçois avec douceur la parole qui a été plantée en toi et qui peut sauver ton âme. La parole qui a été plantée en toi et qui peut sauver ton âme. Prends garde à ça. C'est ça qui va te garder. Et avec ça, tout le reste tu fais maintenant. Tu es témoin, tu es pasteur, tu es apôtre, tu es ceci ou cela. Mais prends garde à la parole qui a été plantée en toi. Prends garde. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Je dis ça pour que ceux qui écrivent là, écrivent tout ça pour méditer. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, recevons la parole de Dieu.
que nous vous avons fait quoi? Fait entendre. Regarde les versets encore. On a donné la parole. Vous l'avez reçue. Non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Tu as médité tout ça? Bon. Tout ça là, tu ne connais pas. Je me demande comment tu conduis ta vie. Tu conduis ta vie comment? Non, mais je te pose la question. Par la prière, sans la parole. Ah bon, toi tu pars arroser un champ qui n'a pas été ensemencé. Et tu veux récolter tes patates. As-tu semé des patates? Non. Tu as semé du maïs? Non. Tu as semé des arachides? Non. Non? Pourquoi tu arroses? Non. Par la foi, j'arrose. Bon, attends-toi des épines. Ah non, non, non. Moi, non, tu auras des épines. La semence n'a aucune importance. L'eau n'a pas d'importance s'il n'y a pas de semence. Et c'est ça que tu négliges. La parole de Dieu est en nous. Écoutez la partie pratique et on va Jean 2, verset 5. Il y a quelqu'un qui a compris ça et il a voulu aider ses contemporains. Jean 2, 5, c'est la mère de Jésus, Marie. J'ai extrait ce verset parce que le reste on connaît, l'eau changeait en vin. Bon, on a parlé de Dieu et sa parole. C'est cette première partie qu'on a vue. Maintenant, on va voir les hommes et la parole. Qu'est-ce que nous faisons? Voilà, Dieu a pris sa parole au sérieux. Il a tout pris, il nous a dit ce que lui pense de sa parole, ce que lui fait avec sa parole, ce qu'il veut que les gens fassent à sa parole. Nous avons dit OK. Ah, si ce n'est pas ça, ce n'est pas la peine de rester ici. Si on ne veut pas dire OK, ce n'est pas la peine de rester. Donc, maintenant, il nous dit, il y a des gens qui nous ont dévancés. Et quand ils nous ont dévancés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, ils avaient la même parole, le même Ancien Testament. Ils avaient tout. Mais il dit de regarder comment leurs réactions ont été. Et parmi ces gens-là, je place mon propre fils, Jésus. Je le place parmi eux pour voir comment lui-même il réagissait par rapport à ma parole. Et lui aussi va donner à ses disciples la parole. Et regardez ça maintenant. Et c'est pourquoi on commence par Jean 2, 5. C'est le premier miracle. Premier miracle. Un problème comment dans la famille. Et regardez comment on sauve une famille. Un trouble comment dans la famille. Ça ne va pas. Le foyer, dès le jour du mariage, est déjà en péril. Il y avait plusieurs groupes de gens. Il y avait donc les invités et tout. Il y avait donc aussi Marie et d'autres personnes de la grande famille. Il y avait Jésus qui venait de parler à Nathanaël, à Philippe dans Jean 1, 48 jusqu'à 51. Et il avait dit que désormais ils vont voir le ciel ouvert. Bon, les gens ne comprenaient pas, ce n'est pas un problème. Donc il y avait les disciples de Jésus. Jésus a été invité. Il a été invité et voilà, les gens ne le connaissent pas. C'est Marie et Joseph qui le connaissent. Les anges avaient dit qui il était. Dans cette situation-là, Marie a été inspirée pour s'adresser à Jésus. Bon. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit aux gens qui étaient là?
D'abord, il a parlé à Jésus. Le vin a manqué. Ils n'ont plus de vin. Elle a présenté la situation telle qu'elle est, sans commenter, et elle attendait. Elle attendait que Dieu parle. C'est ça. Mais c'est comme ça. Toi, tu t'en vas. Tu commences à parler à Dieu et tu t'en vas. Non. Elle s'est approchée du trône de la grâce, et Hébreux 4,16. Pour être secouru dans ses besoins, pour obtenir grâce pour cette famille-là. Bon, après Jésus, quand Jésus a parlé, elle est restée ferme. Elle sait qui cet homme est. Elle se tourne vers les invités qui étaient proches. Pas tout le monde, hein, ceux qui étaient proches. Et les ouvriers. Elle leur dit une phrase. Faites ce qu'il vous dira. On va descendre chez les hommes maintenant. Dieu a montré que lui, sa parole est comme ça. Dieu a montré que lui, il est comme ça. On va voir si la parole des hommes. Si réellement, Dieu dit que nous vivons de la parole, que la parole est une épée, et que quand nous prions, dans Éphésiens 6, la parole est une arme de Éphésiens 6. L'épée du Saint-Esprit. Et la parole là, Dieu dit qu'il l'a mis dans notre bouche. Alors, si c'est la même parole, et que Dieu lui parle, ça s'accomplit. Il met la même parole dans ma bouche. Il dit, ma parole dans ta bouche est aussi puissante. Et moi, j'ai dit non. Il y a quelqu'un qui ne va pas. Mais regardez, vous pouvez dire ce que vous voulez sur Marie, mais regardez, elle n'a jamais vu un miracle fait par Jésus. Jamais. Mais elle avait cette confiance, cette révélation, que comme l'ange l'a dit, c'est lui. Elle s'est adressée. Bien que la réponse de Jésus soit mitigée, comme les protestants aiment discuter, il a dit femme. On va trouver dans la tradition juive que le mot femme, là, ce n'est pas un mépris. Au contraire, c'est un respect. Voilà. Parfois, les protestants racontent des histoires, quoi. Ils ne connaissent rien. Ils sont évangéliques, pentecôtistes, centrafricains, centre international. Ils ne connaissent rien. C'est une expression pour respecter une femme. On dit quand on dit femme, c'est pas comme nous on dit femme, non. Mais elle dit, faites. Faut pas réfléchir. N'allez pas vous asseoir pour aller prier, que Dieu n'a qu'à vous donner la révélation. Quel Dieu? C'est le Dieu cher qui est assis ici. Et son Père est au ciel. Mais il a dit qu'il n'avait pas encore dit ça, mais celui qui est assis là, on nous a dit, l'ange nous a dit qu'il est venu pour délivrer. Dieu nous a suscité un puissant sauveur qui va nous sauver de nos péchés, qui sera rempli du Saint-Esprit, qui va faire des miracles. C'est lui qui est assis. Alors, faites ce qu'il vous dira. Ce n'est pas Dieu qui parle ici. C'est une personne limitée, comme toi. Elle n'est pas puissante, mais elle croit. Ça veut dire que le premier miracle qui a été réalisé sur la base de la parole de Marie, cela veut dire, mon frère, ma soeur, que si le premier miracle a été en quelque sorte préparé par elle, et que Marie et Jésus a dit comment il faut faire, cela veut dire que tu es habilité, comme Marie, toi aussi, à parler et tu verras la solution de tes problèmes.
Tu verras ça. Faites ce qu'il vous dira. Et là encore, on va commencer à regarder ce qu'ils vont faire. Tout ce que Jésus a dit là, il n'y a rien de compliqué. Sauf l'obéissant. Il allait contre leurs préjugés, leurs pensées. Parce qu'on est en train de chercher du vin. Le chemin du vin là-bas, je vais te montrer ça une autre fois. Quel est le chemin du vin nouveau? N'importe quel chemin ne mène pas au vin nouveau. N'importe quel chemin, méthode, prière, ni quoi, n'amène d'avoir un vin nouveau, un vin qui est meilleur que tous les vins. Il y a un chemin à suivre. Que Jésus, regarde bien, c'est Jésus qui parle, hein? Mais ces paroles-là sont simples. Remplissez d'eau ces vases. Mais tous les jours, il remplit d'eau ces vases. Il n'a rien demandé de nouveau. Il n'a rien demandé de spécial. Pourtant, c'est ça qu'il te demande chaque fois. Mais tu refuses. Non, c'est pas comme ça. Peut-être si il y avait été c'est la parole. Sa parole ne revient pas à lui. Ce qu'on a dit au commencement, Isaïe 55, pense toujours à ça. Sa parole ne peut pas aller et revenir à lui sans effet. C'est ça qu'on va voir sous nos propres yeux. Mais je ne veux pas le détailler, parce que si on le détaille, c'est un autre message. Ça, c'est le premier cas. Le chapeau de tout ce que l'homme doit faire avec la parole. C'est de faire ce que Dieu a dit de faire. Il n'y a pas autre chose. Ça, c'est le chapeau. Donc, premier élément, on peut voir ici. Donc, il a dit, par exemple, Marie a dit, faites ce que vous direz de faire. Regardons un autre vers, toujours dans ce sens-là. Jésus, même quand il est ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit? Faites de toutes les nations des disciples. Ce que Marie a dit là, il répète, faites. Si le premier des miracles a eu lieu par une femme qui a dit, faites ce qu'il vous dira, c'est qu'il a entendu quelque part. La personne a entendu ça quelque part. Où? À la résurrection de Jésus. Il a dit, faites des nations des disciples. Donc quand on dit la parole de faire là, si on fait, il y aura un résultat. Mais les gens sont partis, il y a eu des résultats. C'est pourquoi au nord de Canaan, là, Marie a dit, bon, tu as dit de faire de toutes les nations. Les gens sont en train de faire. Donc il dit, faites ce qu'il vous dira. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas douter. Faites ce qu'il dira. Et depuis ce temps-là, nous ne sommes pas les produits de fer là. Toi et moi. Ce n'est pas cette parole-là, non. Il a dit de faire de toutes les nations des disciples. Ou bien, tu n'es pas une nation. Nation veut dire, c'est pas pays. Nation veut dire tribu, ethnie. Ça ne marche pas avec toi? Mais si ça marche, pourquoi toi tu ne veux pas faire? Je vais arriver à toi. Marie l'a fait. Jésus l'a dit. Autre chose, qu'est-ce qu'il dit? Si on va dans l'Ancien Testament, là, l'Éternel dit à Josué, faites le tour de la ville 7 fois. Ils ont fait. Les murailles de Jéricho ne sont pas tombées. Mais vous me regardez comme ça. Je ne sais pas. Pourquoi vous voulez compliquer la vie chrétienne? Pourquoi vous voulez la compliquer? Je ne sais pas. Vous voulez la compliquer pourquoi? Il faut que vous preniez châle, que vous preniez mouchoir, que vous preniez turban, que vous vous enturbanez,
que vous partez vous coucher quelque part en train de crier. Il faut que vous fassiez le théâtre acteur d'abord. Moi, j'ai pris en culotte. En culotte, Dieu n'est pas dérangé. Tu m'entends? J'ai pris en culotte. Ça ne dérange pas Dieu. Il n'y a pas d'impolitesse là-dedans. Quand Adam et Ève se promenaient dans les jardins, Dieu était dérangé. Dieu était dérangé. Hein? Même est-ce que tu as vu un lion venir dire hey, Adam, attention, hein? Pourquoi vous compliquez la vie chrétienne comme ça là? C'est comme ça. On dit qu'ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Des gens nus qui sont revêtus de la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu n'a rien à voir avec ta peau. Quand on sera au ciel là, on sera habillé des habits de quel couturier? Ton tailleur, hein? C'est lui qui va t'habiller. On dit l'homme extérieur se détruit, en même temps l'homme intérieur se construit. Construis ton homme intérieur par la parole. Construis ton homme intérieur par la parole. Donc tu vois, faites le tour de la ville. Cette fois, on ne comprend pas, mais on va faire. Ils ont fait, les miracles sont tombés. Ensuite, il dit à ses disciples, vous allez partir prêcher, chasser les démons, guérir les malades. Et tous les gens ont suivi. On dit, on a chassé lesquels démons? On ne sait même pas de quoi il s'agit. Il dit, allez. La Bible dit qu'ils sont partis, ça dans Marc 6, verset 6 jusqu'à verset 15. Ils sont allés, ils ont prêché, ils ont chassé les démons et ils ont oindu les malades. Les malades ont été guéris. Ils n'ont pas fait l'école du ministère des conquérants vainqueurs. Des gens qui suivaient Jésus. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Il a donné la parole. Et la parole est venue avec des résultats. Donc tu vois, dans Luc 10, c'est la même chose. Luc 10, verset 1 jusqu'à verset 22, si tu lis ça, tu vas trouver. Luc 5, là, il vient les trouver en train de pêcher. Ils n'ont pas attrapé un seul poisson. Toute la nuit, c'était un échec. Il n'a pas dit, descendez, on va aller prier avant de venir. Il a simplement emprunté, on va arriver à la prière. Ne t'en fais pas, quand on va arriver à la prière, je vais te démontrer aussi l'importance de la prière. Mais la prière que tu fais là, elle ne marche pas. Je sais qu'elle ne marche pas, tu es frustré. Laisse-moi, quand je critique la prière là, ce n'est pas ta prière. Je te parle, ça ne marche pas. Ce n'est pas toi qui as inventé la prière. Ne te fâche pas. Ça ne marche pas. Ta voiture ne marche pas. On vient pour t'aider à réparer. Tu es là, tu me regardes. Ça ne marche pas. Tu entends? Il vient trouver des spécialistes, des pêcheurs, des experts en pêche, qui naturellement ont des résultats. Mais Jésus veut les faire monter à un niveau. Et cette nuit-là, aucun poisson, aucune grenouille, aucun crapaud n'est entré dans leur filet. Et des experts. Les parents sont pêcheurs. Les enfants sont pêcheurs. Toute une équipe de pêcheurs. Toute la nuit, personne n'a attrapé aucun poisson.
Tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Le matin, ils ont trouvé un homme sur la rive qui a emprunté leur barque. Il dit, j'ai un travail à faire. Il rentre dans la barque. Il s'éloigne de la berge. Et il commence, puisque l'eau peut transporter la voix pour amplifier la voix. Il parle. Bon, les disciples là, bon, je dis les disciples potentiels, puisque c'est après qu'ils vont devenir disciples. Écoute, peut-être ils sont distraits. Jésus a fait son travail, il a eu du succès, la foule s'est précipitée, il y a eu beaucoup de bonnes choses. Il a frappé leur mentalité par la parole. Maintenant, il dit, bon, avancez en pleine eau pour pêcher. Ah. Ils ont dit, mais on a pêché toute la nuit sans rien prendre. Jésus se tait si vous voulez discuter avec lui. Continuez à parler. C'est pourquoi il ne vous répond pas. Vous continuez à prier. Mais il se tait puisque votre attitude, votre manière de faire contredit sa parole. Il ne va pas vous parler. Il ne va pas vous parler. Je vous dis, il va pas. Faites ce que vous voulez. S'il parle là-bas, c'est le diable qui vous a parlé. Il a dit, nous avons travaillé. Tu entends le mot? Le mot, il faut l'utiliser. Or, quand toi tu lis ça, tu trouves que c'est normal. Non, ils ont travaillé toute la nuit. Non, on ne travaille pas toute la nuit, on travaille pour Jésus. On obéit. Nous avons travaillé. Comme nous avons l'habitude de travailler. N'est-ce pas, Jean? Oui. N'est-ce pas, le papa de Pierre? Ils disaient tout cela. Nous avons travaillé toute la nuit. Résultat, sans rien prendre. Fais attention. Ah, on va faire ceci. Mais Dieu dit, attention, tu fais quoi? On travaille. Dieu n'a pas demandé, je n'ai pas de travailler. J'ai préparé les choses afin que vous les pratiquiez, que vous faites, mais pas travailler. Le travail, c'est naturel. Les gars sont en résultat. C'est pourquoi une entreprise travaille et tombe en faillite. Sans rien prendre. Mais regarde, le gars a changé. Quelque chose s'est passé. Il dit, mais sur ta parole. Regardez comme c'est fort. Sur ta parole, je jetterai le filet. S'il s'agit de mes pensées, il n'y a plus rien dans ce fleuve-là. S'il s'agit de tout, on ne peut rien attendre. Parce que la technique de la pêche, en plein jour, tous les poissons fuient. Donc, il n'y a rien qu'on peut avoir ici. Mais sur ta parole, vous entendez? Sur ta parole, je vais imposer les mains sur ce malade. Sur ta parole, je vais chasser ce démon. Sur ta parole, je vais s'aimer. Au moins, on ne peut pas s'aimer. Où il n'y a rien à s'aimer. La parole de Dieu vient contredire. Il dit que dans Ésaïe 55, mes paroles ne sont pas vos paroles, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes pensées sont loin aussi de vos pensées, que l'Est est loin de l'Ouest. Alors, mais comment on va faire? Il faut que tu ramènes tes pensées sous ces... Ne parle pas prier avec des pensées qui sont loin des pensées de Dieu. Ça ne marchera pas. Il dit, quand tu te tiens debout pour prier, si tu veux dire la parole, il dit, examine-toi toi-même. Est-ce que tu peux dire la parole et la montagne là va accepter?
Ça veut dire, ouais, quand on parle de ça, les gens disent, peut-être c'est la sorcellerie de quoi. Ça veut dire que la montagne a des oreilles. Le figuier a des oreilles. Le sycomore a des oreilles. Si tu refuses ça, là, tu as un problème. Est-ce que Jésus est bête pour aller s'arrêter devant un figuier, parler au figuier? Et toi, petit comme ça, là, tu t'assois devant moi, tu veux contester ça? Et tu veux que Dieu te bénisse? Il n'y avait pas des gens autour de Jésus. Il y avait des gens qui étaient là. Les gens regardaient et ils s'arrêtent. Il n'a pas donné d'eau au figuier. Il parle au figuier. Que jamais, plus personne ne mange ton fruit. On dit les disciples l'entendirent. Donc le figuier l'a entendu. Comment un figuier va sécher sans être frappé par quelqu'un s'il n'a pas entendu? Donc c'est une image. Ah bon, c'est une image. Ok, il n'y a pas de problème. Non, c'est une image. On dit, si quelqu'un dit à sa montagne, si quelqu'un dit à ses sycomores de sortir, d'aller se planter là-bas, tu n'as jamais essayé ça pour voir et tu te parles. Tu n'as pas vu des petites plantes sorties dans des rochers, ils ont vaincu le rocher, ils sont sortis? Tu n'as jamais vu ça? Alors, cette petite plante te donne une leçon. Dès le moment où Dieu a permis qu'il soit sémé ici, là, Dieu m'a donné la force pour écraser le rocher, pour sortir ma tête. C'est pourquoi c'est un message de transition qui est important avec la parole. C'est pour t'aider. Crois ce que Dieu dit qu'il est, que sa parole est, et qu'elle est établie dans les cieux. Crois toi-même que toi aussi, là, étant à l'image de Dieu, le Dieu est en toi, là. Toi aussi, ta parole est puissante. Ta parole est puissante. Mais maintenant, tu dois t'attacher à Dieu. Et en ce moment-là, tu vas voir ce que Dieu fait. Tout ne sera pas automatique. Le problème, c'est que nous voulons de l'automatisme. C'est ça qui nous crée des problèmes. Bon. Voyons un des disciples de Jésus, on l'a déjà vu, acte 3 là. Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. Lui aussi, il a parlé. Pierre a renié la parole de Jésus plusieurs fois. Mais dans acte 3 là, il va parler. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Où est-ce que tu as eu ça, Pierre? Il dit non. J'ai regardé, j'ai essayé de lutter par moi-même, j'ai échoué, peut-être j'ai essayé plusieurs fois, mais maintenant, je ne sais pas, voilà ce que j'ai fait, voici le résultat. Voici le résultat. Voici le résultat. Donc, tu comprends? Et c'est ça qui s'est passé. Donc, l'homme s'est levé, il est parti. Donc, quand tu lis les autres là, donc il te dit dans Romains 10, par exemple, 10, il dit que bon, si tu crois dans ton cœur, ta bouche doit dire. Tout ce qui n'est pas proclamé ne marchera pas. Il n'y a pas de mariage quand l'un des futurs conjoints là est muet, il ne peut pas répondre. Aucun maire ne va marier. Ouais. On ne se marie pas en remuant la tête ou en faisant comme ça. On se marie parce que ça correspond avec la parole de Dieu. L'amour, ça correspond à la parole de Dieu. Croire dans son cœur et confesser par ta bouche, tu es marié. Il n'y a pas de mariage si tu n'as jamais aimé ce garçon-là, cette femme-là, dans ton cœur. Tu ne peux pas proclamer devant le maire ce que tu ne crois pas dans ton cœur. C'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens croient qu'ils aiment Dieu. Dieu dit, si tu m'aimais, ça allait marcher. Parce que je t'ai dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de
ta pensée et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si tu veux aller faire des démonstrations, que toi tu as l'onction ne fait pas ça. Puisque quand on va voir Galates 5, 6, je crois, il dit que la foi est agissante par quoi? L'amour. Pas par l'onction, par l'amour. Il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Si tu me parles, il n'y a rien, c'est dire ton cœur est vide, tu mens. Toi, tu mens. Ah, mais pourtant, on dit de l'abondance du cœur, la bouche va parler. La bouche va parler. La bouche est le directeur commercial de ta vie. C'est la bouche qui te vend aux gens. C'est la bouche qui place tes produits dans la vie des gens. Si l'usine a fabriqué, l'usine de ton cœur a fabriqué des faux produits, ta bouche directeur commercial va vendre des faux produits. Tu ne peux pas faire autrement. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Ne parle pas au hasard, puisque ta bouche va te tuer. Parce que si tu es directeur commercial, tu ne sais pas distinguer les bons produits des mauvais produits. On te dit que par ta bouche, tes lèvres, ta langue, tu vas produire la mort et la vie. Que tu veuilles ou pas. Une usine de savon ne vendra jamais, mon frère, des pâtes alimentaires. Parce que les machines ont produit du savon. On ne peut pas vendre des choses. Il y a des choses qu'il ne faut pas essayer. Il ne faut pas te détruire, il ne faut pas te tuer. Parce qu'à force de dire ça là, tu es en train de te détruire. Parce que tu es en train de fabriquer du savon. Et tu distribues du savon aux gens en leur disant que c'est des pâtes alimentaires. Toi-même, tu vas t'empoisonner et tu vas empoisonner les autres. C'est ce qui est écrit par rapport à... Prends le livre des Proverbes. Chaque mois, fais révision du livre des Proverbes. Je veux t'assurer que ta vie va changer. Tu ne connais pas la puissance du livre des Proverbes. Hein? Tu vas comprendre ce que Dieu dit concernant l'intelligence, la connaissance et la sagesse. Ce sont ces trois qui fonctionnent. Donc, c'est ça que je voulais te dire ce soir-là. Parce que c'est assez sérieux. Ne joue pas avec ça. On a prié l'autre jour, on a prié dimanche. On va passer le temps à prier. Hein? Ah non, je ne suis pas une machine à prier. Isaïe 59, et puis on termine. 59, 21. Donc, je t'ai donné, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche. Tu entends ce que Dieu te dit? Ça là, tu devais être vraiment content. Dieu dit qu'il a mis des paroles dans ta bouche. Il dit, ma parole n'est pas au ciel. Elle n'est pas de l'autre côté. Elle n'est pas au-delà de la mer. Elle est près de toi, dans ta bouche. Tu vois? Elles ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. Tu dois dire l'Éternel dès maintenant et à jamais. Donc, tout ce que tu as écouté là, si au fur et à mesure, tu m'as suivi, au fur et à mesure que je dis ça, tu dis, ah Seigneur, ça c'est moi. Seigneur, je confesse. Je dis, si tu m'as suivi même tout doucement là, ce verset-là est une joie pour toi. Mais si tu as dit que toi tu vas attendre d'aller à la maison, tu vas prier, fais les premières prières ici, toute seule, tout seul. Fais les premières prières. Au moins tu écoutes là, réponds, parle à Dieu. Et quand tu as tout fini, maintenant, quand tu vas aller à la maison, tu pourras, si tu es fatigué, tu dors. Demain matin, tu vas te lever, rendre grâce à Dieu. C'est comme ça qu'il faut faire. Ça va t'aider
aller de l'avant. Si tu dis que tu vas te rappeler, l'ennemi là, on t'a dit que quand la semence là tombe, il va la faire tomber près du chemin. Et les oiseaux la nuit là, les mauvais rêves là, les vont venir dans ton rêve là. Tu vas voir des serpents, tu vas voir toutes sortes de choses. Quand tu vas te lever le matin, tout ce que tu voulais faire est parti. Donc c'est pourquoi au fur et à mesure que tu entends la parole, tu fais comme cela. Et on va voir la prière, on va voir toutes ces choses-là. Je vais compléter avec la prière par la parole de Dieu, Dieu voulant le dimanche. Et tu vas comprendre comment on peut prendre la Bible maintenant et tu vas aller point par point et tu vas prier selon les Écritures. Ce soir, je t'ai montré d'abord les Écritures. Il t'a montré qu'est-ce que Dieu dit des Écritures. Qu'est-ce que Dieu dit de la parole. Mais on n'a pas fait la prière sur la parole. Dieu voulant, c'est dimanche que je vais t'amener avec un seul chapitre de la Bible. On va rester sur ça et on va aller point par point. Tout sera, chaque verset sera une prière. Comment tu peux? Parce qu'il y a des gens qui disent on ne sait pas prier, on ne sait pas faire ceci ou cela. Dieu dit non. Prends la parole, prie la parole. Prends la parole, prie la parole. Comment on fait ça? Donc Dieu voulant, on va attendre dimanche. Comment prier? Comme ça, tu n'as pas besoin d'être un champion de la prière comme les autres. Parce que plusieurs sont complexés. Ils ne savent pas prier. Allez, mais mon frère là sait prier. Mais ma femme sait prier. Moi, je ne sais pas. Simplement, je vais te montrer une méthode là. Et si tu fais ça là, tu vas voir que chaque fois que tu ouvres la Bible là devient chaque verset devient un sujet de prière. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des besoins là. Tout est déjà là-dedans. Et si tu fais ça, tu es tranquille. Oui, frères et sœurs, on va s'arrêter ce soir-là. Il fallait s'arrêter, faire ce transit-là. Cette transition qui va te permettre. Parce qu'on a des idées arrêtées quand on vient à l'église. On dit, qu'est-ce qu'on va nous dire encore aujourd'hui? Qu'est-ce que le pasteur va dire? Non, on ne vient pas à l'église comme ça. Tu viens à l'église comme avec un cœur préparé pour qu'on ensemence dans ton cœur. On ne vient pas à les besoins. Non. Mais Dieu dit qu'il te connaît. Je ne sais pas. Il te connaît? Il te connaît? Avant que tu rentres ici, là, la bêtise que tu as fait au bureau, là, Dieu est déjà au courant. Satan est aussi au courant. Ou bien, Satan est au courant. Dieu est au courant. Et ton ange qui te suit, là, est au courant. Parfois, l'ange ne veut même pas te suivre venir ici. Il dit, si c'est pas, il parle entre eux. Si c'est pas Dieu là, si c'est pas Dieu là. Toi, ton type là est comment? Moi, mon type là. Ouais. Tu as vu, non? Il a bu bière, il a ajouté whisky. Maintenant, il a pris sa voiture. Il est en train de zigzaguer pour aller à l'église. Comme papa, bon Dieu a dit de le garder. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le garder? Ah bon, c'est ça qu'il a fait. Moi, mon gars. Et mon type. Ah, faut pas parler. Papa, bon Dieu, les regarde. C'est ça. Satan est au courant de ta vie. Par son réseau. Il n'est pas omniprésent. Mais son réseau le téléphone. Allô? Centrale sécurité. On a un type ici là. Il fait ça. Ah, on est au courant. On est au courant. Ne vous inquiétez pas. On va régler ce pour voir comment il va faire. Bon. Dieu est au courant. Toi-même, tu es au courant. Et tu vas t'arrêter que tu veux parler à ta montagne. La montagne dit, tu peux me parler moi. Wallahi. Toi, tu peux me parler. Tu ne sais pas ce que tu vis.
Ton père t'a dit quoi? Quand tu es debout, faisant ta prière, il t'a dit quoi? Il faut parler. Il faut pardonner. Donc vous voyez, frère, ce que je vous dis là, écoutez, quand on vient ici là, quand je m'assois, si Johannes est là, il veut dire que le pasteur a parlé, encore il ne veut pas s'arrêter. C'est mon péché aussi comme ça. Il n'y a rien de mauvais. Mais ne fais jamais semblant comme si tu obéis. Ne fais jamais semblant comme si à ça. Mais quand Paul le parlait, ça ne plaisait pas aux gens. Il y avait l'autre, le forgeron, Alexandre le forgeron. Il y a des gens qui étaient contre lui. On dit le gars là, on dit qu'il est orgueilleux, il est ceci, il est méchant, il livre les gens à Satan. Paul savait ce qu'il faisait. On n'est pas là dans un club. Il faut vous te rappeler, on n'est pas, bien que ce soit un bâtiment, on n'est pas dans un club. On n'est pas dans une association. On n'est pas dans une religion. On est ici, dans le royaume des cieux. Mais maintenant, comme on doit avoir un lieu de rassemblement, on a conçu ce bâtiment pour qu'on se rassemble. Mais tu dois savoir que ce soit ça ou ailleurs, Dieu te connaît, Satan te connaît, toi-même tu te connais. Donc n'essaie pas de jouer à autre chose que d'être vrai. Si tu as fait quelque chose, tu le connais. Voilà. Ce qui fait les chrétiens, c'est que certains chrétiens veulent contredire ce que leur pasteur a dit à travers ce que d'autres pasteurs ont dit. Il faut être honnête. Si tu n'es pas d'accord avec ce que ton pasteur dit, ou tu parles le voir, tu ouvres la Bible. Mais ne parle pas de voir ton pasteur, on a dit. J'ai entendu. Ça ne plaît pas à Dieu. Va le voir. Ouvre la Bible. Pasteur, vous avez dit ça l'autre jour. Bon, je n'ai pas compris. Je vais venir comprendre. Pour ne pas me créer des problèmes. On ouvre, on regarde, on parle. Ah, je n'ai pas compris comme ça. C'est fini. C'est le meilleur moyen. Mais allez prendre l'opinion de quelqu'un qui n'est pas de ta famille pour venir contredire ton papa, à aucune tradition de ce monde-là, ni la tradition chrétienne ne peut admettre ça. Frère, ne peut admettre ça. Ne peut admettre ça. Oui. Donc, il y a des choses qu'on dit. Moi, il y a des gens qui m'ont corrigé ici. Mais ne prends pas des trucs ethniques, des traditions pour opposer à la parole de Dieu. Ça, c'est des choses qui freinent beaucoup de chrétiens. Quand ils viennent me voir, je suis dérangé, je suis triste. Il dit, mais depuis 2-3 ans, tu aurais pu régler ce problème. Ah, mais mon mari est comme ça. Ton mari est comme ça, je ne comprends pas. On te dit si ton mari est comme ça, ou bien si ta femme est comme ça. On te dit que, à cause de ça, dans 1 Pierre 3, vos prières peuvent être bloquées. Si ton mari est comme ça, ou si ta femme qui est comme ça, et que ça bloque votre prière, soyez intelligents. Même les hommes d'affaires, quand ça ne va pas, ils s'asseyent, ils règlent, ils négocient, et puis ils resignent tout contrat. Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens ne veulent pas faire ça. Voici des choses qui me dérangent beaucoup. Je ne peux pas agir à leur place. Non. Ils doivent agir eux-mêmes. Mais dès qu'ils sortent de l'église, ils ont oublié. Le seul endroit où ils sont heureux, c'est dans les bâtiments. Dès qu'ils vont à la maison, provocatrice de bagarre,
provocateur de bagarre. Tu es venu faire quoi à l'église? Ah, tu crois parce qu'on vient ici, on est sauvé. Donc mon micro est sauvé aussi. Les micros dorment ici. Toi, tu vas chez toi. Mais il n'est pas sauvé. Bon. Si tu penses comme les autres là, il n'y a pas de problème. Bon, on va aller. Bon, ce soir là, c'est ça. Hein? Voilà. Donc, on ne va pas faire de prières, des choses. Toi, tu vas faire ta prière. Voilà. Tu es capable. Si tu fais tout ça là, tu vas faire ta prière et tu seras mieux exaucé par toi, entre toi et Dieu que moi. Moi, je suis un simple intermédiaire. Mais toi, tu peux parler à ton papa. Tu as le droit. Tu es héritier, héritière. Parle-lui, dis-lui. Parle-lui. Il va t'écouter. Mais oui, Moïse a dit, si tu ne ramènes pas le peuple là, efface-moi de ton livre. Dieu dit quoi? Moïse dit, oh, tu m'as dit de conduire le peuple, non? Je suis en train de les conduire. Et tu m'as dit qu'à cause de moi, tu vas les tuer dans le désert. Il dit, Dieu, il faut être sérieux. Hein? Il faut être sérieux. Hein? Si tu veux les tuer, le livre que tu as mis à mon nom là, prends-le et efface mon nom. Efface. Je n'ai qu'à aller en enfer, ce n'est pas un problème. Dieu dit, hein? Il dit, non. Mon ami, je ne peux pas faire ça. Dieu est revenu. Il dit à Dieu, répands-toi. Hein? Si un homme peut dire à Dieu, répands-toi, tu veux que moi je te dise quoi? Quand il te dit, répands-toi, répands-toi. C'est pour toi-même. Il dit à Dieu, répands-toi. Ce que tu veux faire là, répands-toi. Dieu n'a pas dit un petit comme toi là. Non. Dieu s'est repenti. Mais comme tu ne dis pas la Bible, tu ne connais pas ces choses-là. Parle à Dieu. S'il y a quelque chose qu'il a fait, parle-lui, dis-lui. Comme tu parles à ton père parfois. Papa, ça tu as fait et ça. Comme Dieu ne fait pas d'erreur, mais tu vas lui dire, mais ça là, tu ne vas pas me punir à cause de ça. Ta grâce là sert à quoi? Parle-lui. 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 Des gens ont parlé. Ils sont partis. Même les Akab, les Saül là, ils ont fait des bêtises. Ils ont parlé. Dieu les a pardonnés. C'est plus tard qu'ils se sont détruits eux-mêmes. Regarde l'amour de Dieu. Si tu fais une faute là, parle à Dieu, parle-lui. Mais si tu ne lui parles pas, bon, tu vas aller prier. Mais non. Voilà. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Sa paix soit sur vous. Il est avec nous. Il n'a rien contre nous. Et il veut que tu réussisses au nom de Jésus. Voilà.